Regardons d'abord cette échelle, cette escalade, l'escalade de la peur. Beaucoup d'entre nous, nous avons de gros montants de peur, nous ne sommes pas au courant que nous l'avons dans notre vie. Souvent, ça entoure des problèmes comme qu'est-ce que les gens pensent de moi, comment les autres me perçoivent. Et donc du coup, c'est ce qui a des problèmes. Et en dessous de ce problème, c'est qu'est-ce que je ressens à propos de moi, comment est-ce que je me sens à propos de moi, c'est ce problème. Et souvent, on ne veut pas adresser nos peurs. Et c'est pourquoi la douleur est donc une part nécessaire au procédé. Mais est-ce que c'est un procédé essentiel? Mais parce qu'en fait, on peut être plus volontaire, plus partie prenante. Vous vous rappelez, certains d'entre vous, ils ont fait la chose à Mélanie, la ville, un stage intensif, quand je vous disais que la peur est votre amie. Que voulez-vous dire à propos? Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Quelqu'un veut lever la main? Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit parce que la peur est votre amie? Qu'est-ce que ça voulait dire? Lundi après-midi, mon patron est venu au supermarché où là je travaillais. Il m'a dit « Je suis désolé, mais en février, vous quittez votre travail. » Et du coup, j'ai eu très peur. Et du coup, mais la peur était comme un catalyseur pour faire remonter toutes mes peurs. Et donc, je suis arrivé, j'ai commencé à expérimenter mes émotions. Je suis arrivé chez moi lundi soir et j'ai commencé à crier. Je suis tombé au fond du trou, j'ai beaucoup pleuré, je me suis senti beaucoup mieux. J'ai beaucoup pleuré quand j'étais à la maison. Et du coup, mercredi, quelqu'un m'a dit que vous allez avoir un entretien pour un travail. Tout le monde croisait les doigts pour que j'ai ce travail jeudi. Et du coup, maintenant, j'ai eu un travail qui est beaucoup mieux pour moi et ça m'a rappelé qu'il fallait que je rentre dans l'émotion. Et dès que vous êtes dans l'émotion de cela, votre loi d'attraction, elle change. C'est une chose à changer, à comprendre. Si votre loi d'attraction ne change pas, et on aura une autre session qui parle de la loi d'attraction plus tard, mais si votre loi d'attraction ne change pas, ça veut dire que vous n'avez pas résolu la cause de l'émotion. Et c'est un très bon exemple. Si vous décidez de vivre dans votre peur, vous savez qu'est-ce que je veux dire par rapport à vivre dans votre peur au lieu de la traverser? La plupart d'entre nous, c'est qu'on a une tendance à vivre dans notre peur. Vous savez, la dernière fois quand on s'est vu avant Noël, et donc c'est ce procédé on entend la vérité et l'âme chante. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Et ce qui se passe après que l'âme chante, l'âme coule. Pourquoi est-ce que l'âme coule? On doit vraiment regarder ça sincèrement. Pourquoi c'est le cas? C'est un problème majeur pour votre progression. C'est que de ressortir où l'âme chante, qui est en fait sympathique, parce que quand vous écoutez la vérité, ça résonne avec vous, vous êtes joyeux, c'est merveilleux, vous vous sentez boosté, encouragé, progressé, vous êtes enthousiaste. Et quand l'âme arrive, elle s'enfonce, elle coule. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, je dois faire ça. Ah, je veux éviter ce genre de choses personnelles. Je veux éviter la vie, même des fois. Et éviter AJ aussi, parce que ce que j'ai pensé, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de gens d'entre nous, vous faites, c'est que beaucoup de gens font. Ils essayent de pointer le progrès par le temps. D'abord, l'âme chante, comme on a dit. Durant ce procédé, ce temps-là, cette phase peut durer longtemps. Pour moi, ça a duré 2 semaines. Mais pour d'autres, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Combien d'entre vous ont pensé que cette phase était longue, que l'âme chante? Combien d'entre vous ont pensé que l'âme était chantée, c'était quand vous regardiez le DVD, ensuite vous êtes arrivé dans les émotions? Donc il y en a certains d'entre vous aussi. Ça dépend en fait.
de ce qui est déclenché en vous, de ce qui se passe. Et du coup, dans beaucoup de cas, de combien de temps vous voulez garder vos émotions en vous et qu'elles ne sont pas relâchées, qui sont l'opposé à l'amour. Parce que du coup, on peut s'accrocher à certaines amours en supprimant les émotions. Et du coup, on les enlève tellement d'émotions on les supprime tellement qu'on ne les ressent pas et on reste dans cette âme qui chante pendant longtemps pour nous sentir bien. Parce qu'on veut se sentir tout le temps bien, en fait. On n'aime pas se sentir en souffrance ou par les émotions. On veut que des émotions plaisantes. Donc dans cette période qui dure un certain temps, quand la personne écoute la vérité. Oui, je règle ça. Et on peut donc du coup, on arrive à ce moment-là où d'autres choses arrivent. Ce qui se passe, le jugement. Et maintenant, combien d'entre vous avez commencé à chanter que l'âme était joyeuse et de voir la vérité qui se passait? Et du coup, et ensuite, vous êtes vu dans le miroir pour la première fois dans votre vie et vous avez commencé à vous dire, ah, waouh, j'ai vraiment des gros problèmes en moi. Et donc, ce que vous avez fait, juste après ça, vous êtes rentré dans le jugement de ces problèmes que vous avez. Combien ont vécu ça? La plupart d'entre vous. Donc, ok. Pourquoi est-ce que ça se passe? Quelle est votre idée de ce qui peut se passer? Oui?